tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, donc c'est le tag de la conso livresque qui a été créé par Dorian de la chaîne Mister Cabric. Donc c'est un tag que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes, la chaîne de Virginie Totally Brune, je crois qu'il y a Bulle Douceur Livresque, je crois que je l'ai vu. Je crois que c'est comme ça le nom de sa chaîne, c'est Natacha, je crois, mais... Bah, la chaîne de Monsieur Cabric, bien évidemment. Et puis, je sais plus, j'ai vu 2-3 chaînes comme ça où il a été partagé. Et je le trouvais plutôt sympa. Alors, je sais pas si je vais tenir toute la vidéo. Si je bouge beaucoup, je m'en excuse d'avance. J'ai extrêmement mal au dos. Je n'ai pas de dossier parce que là, je filme sur mon lit et du coup, j'ai hyper mal. Aujourd'hui, j'ai mis les Aristochats. Voilà. Donc, on va commencer par la première question qui est quel est ton budget, enfin la limite de ton budget tous les mois. Clairement, je n'en ai pas. Il faut savoir que, vous savez si vous me suivez sur ma chaîne, j'achète énormément d'occasions, donc je surveille le marketplace sur Facebook, parce que des fois on trouve des pépites, hein. Je regarde sur les sites de Gilbert Joseph, la Bourse aux livres, Recycle Livre aussi qui est pas mal. J'ai acheté les Oxapologues, je les ai pratiquement tous achetés là-bas. Et puis chez Emmaüs bien évidemment ou comment on a l'autre troc.com je crois pas loin de chez nous. Puis la bouquinerie Le Vent des Livres à Tour-la-Ville, hein, pour les gens qui habitent du côté de Cherbourg, je vais aussi par là-bas, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Donc voilà, donc j'achète énormément d'occasions, donc évidemment, tout ce que je peux trouver pas cher, je le prends pas cher. Comment dire? Après, j'achète du neuf, mais déjà, j'en achète pas tous les mois, clairement. Bon, alors après, là, les 2 derniers mois, je me suis fait plaisir. Mais j'avais des sous sur ma carte Leclerc. J'ai vendu des trucs, donc forcément, ceci explique cela. Je me suis fait plaisir, mais enfin voilà, en règle générale, si je mets, en étant honnête, parce que je prends aussi chez Nose, si je mets 40 ou 50 euros par mois, c'est déjà bien. Alors ce mois-ci, j'ai poussé un peu plus, mais c'était mon anniversaire, donc voilà, hein, j'ai eu des sous, tout ça, donc je me suis fait plaisir, et j'avais envie de me faire plaisir moi-même, hein, clairement. C'était le mois de mon anniversaire, après tout, je fais ce que je veux. Mais ouais, non, je mets pas... déjà, on peut pas, enfin... Si j'avais les moyens, ouais, je pense que je claquerais plein de thunes, mais je peux pas, hein, clairement. Après, ça m'est déjà arrivé d'acheter 150 euros de bouquin, hein, clairement. Voilà, mais c'était il y a un moment déjà. Alors, deuxième question. Tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface? Dans tous. Voilà. Alors, médiathèque, pas du tout en ce moment, mais on a envie de s'y inscrire avec ma fille. Déjà depuis un moment, mais je ne l'ai pas fait. On devait déjà faire l'année dernière. C'est comme je devais la mettre en cours de danse. Avec le Covid, j'ai dit nanana. Voilà, donc je pense que ça sera chose faite cette année. On va se réinscrire en bibliothèque. Sinon, librairie indépendante, j'essaye d'y aller, bien évidemment, hein, comme tout le monde, puis parce que j'aime bien flâner dans les librairies, hein, clairement. Hein. Même si j'achète pas des tonnes et des tonnes de trucs, j'aime bien y flairer. Y flâner, pardon, y flairer. Oui, j'y flaire des bonnes affaires des fois, mais... sinon, clairement, ouais, voilà, comme je vous disais, il y a quand même les sites d'occasion où je vais regarder. Je regarde sur Cultura, sur la Fnac, sur Amazon, hein, clairement, j'achète aussi là-bas. Et en grande surface, je suis comme Virginie, qui sont des fois les livres sautent dans le caddie tout seul. Je sais pas si c'est vraiment tout seul, mais ils y sautent dans le caddie. Voilà, donc après, ouais, je pense que c'est à part égale chez tout le monde, quoi. Mais beaucoup chez Emmaüs. Emmaüs, c'est mon revendeur officiel de livres. Qu'est-ce qui influence tes achats en troisième question? Des avis, des auteurs, la couverture, le résumé? Un peu de tout ça.
Bon, clairement, les auteurs, ben oui, parce que si vous prenez Maxime Chatham, qui est juste là, là, il y a son étagère. Bon, il y a des livres que j'ai prêtés à ma maman, donc ils y sont pas tous. Euh, mais clairement, Maxime Chatham, de toute façon, c'est d'office, il sort un bouquin, j'achète. Voilà. Alors, ça m'est arrivé de le prendre sur liseuse quand j'avais des plus petits budgets. Voilà, mais j'essaye de me les retrouver du coup d'occasion en grand format ou en petit format si je trouve pas autrement. Donc lui, d'office, de toute façon, j'achète. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'achète? Ben, maintenant que c'est devenu, depuis Lune Ardente, ben, Morgane Rugraff, je les achète d'office. J'ai quoi d'autre? Après, je suis beaucoup influencée par Booktube, Bookstagram, ça c'est clair, hein. Mais je pense que ne me jetez pas la pierre parce qu'on est tous pareils, hein, on suit tous les avis. Alors après, effectivement, il y a des personnes qu'on suit, on sait qu'on va, parce qu'ils ont les mêmes goûts que nous, donc on va quasiment à chaque fois aimer. Euh, Et puis des fois, même si les avis sont négatifs, moi quand le résumé me tente bien, enfin quand les gens en parlent, je me dis ah mais moi ça pourrait me plaire en fait. Donc même les avis négatifs, je les prends. Et puis clairement, bah moi je lis les résumés. Alors oui, les couvertures, il y en a qui sont hyper belles. Mais c'est pas pour autant, voilà, en général, même si la couverture est hyper belle, je vais quand même lire le résumé, parce que si le résumé me tente pas, je prendrai pas. Donc ouais, clairement, je pense que c'est un mix de tout. J'aime bien, je prends les avis, les auteurs, les résumés, les couvertures. Je prends tout, moi, je fais un package complet. Allez. Alors, ton dernier craquage. Ben, je sais pas si... Non, je crois que je l'ai pas encore posté mon book haul. Mais mon dernier craquage, ça a été... mais je les ai pas là. Ils sont dans ma... Attendez, je vais les chercher. Alors, magie du montage. Non, c'est même pas le montage, j'ai mis pause mon téléphone. Donc, mon dernier craquage, ben, ça a été la passeuse de mots. Voilà. Parce que ben, il est trop beau, j'ai trop envie de le lire, donc il ne tardera pas à être lu. Et puis j'avais pris en même temps, bon, magie du craquage, heureusement j'avais des sous sur ma carte Leclerc. Hein. Lady Hélène, tome 1, 2 et 3. Voilà, je les ai achetés les 4 en même temps. Donc ça a été mon dernier craquage. Et puis j'avais pris des livres chez Noz aussi ce jour-là. Mais les livres chez Noz, c'est beaucoup moins cher. Donc... Alors, achètes-tu plus de grands formats, poche ou numérique? Bah, si vous me connaissez, des poches. Voilà. J'aime beaucoup les grands formats, mais ça prend une place monstre. Et clairement, tout ce qui est fantasy, fantastique, jeunesse, je les aime bien au grand format, en règle générale. Parce que là, je suis en train de voir, par exemple, Le Pays des Contes, qui est dans ma bibliothèque là-bas. Clairement, je les voulais pas en petit format, hein. Je les voulais vraiment la taille, enfin, les grands formats. Magic Charlie, c'était en grand format, bien évidemment. Je suis en train de regarder Dari l'Ouvre-Monde. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Le Paris des Merveilles. Alors, je sais qu'il y a eu l'intégrale et tout, mais moi, je voulais... Parce que j'ai tellement craqué sur les couvertures des Brajlon grand format que je les voulais comme ça. Ouais, non, il y a plein de livres quand même que j'ai voulu en grand format. J'ai les Xapoloc en grand format. Bon, bah, les Maxime Chatham, bien sûr. Voilà, bah, j'ai craqué sur les versions illustrées de Harry Potter de Jill Kay. Et là, il y a la version de Mina Lima qui me tente tellement. Voilà. Mais, euh, mais en règle générale, tout le reste, quand c'est du polar, quand c'est du thriller, euh, là, je suis en train de me dire, là, les Ken Follett, je les aime bien en poche parce que c'est des briques, mais énormes. Parce que là, j'ai les... Un monde sans fin, je l'avais trouvé chez Emmaüs en grand format, mais j'ai trouvé les Piliers de la Terre en petit format, enfin en poche, donc bah, le grand format, le jour où je trouve le poche, il dégage. Voilà, parce que je les garderai en poche. Donc en règle générale, ça dépend des bouquins. Le fantasy fantastique,
Généralement, je préfère en grand format, mais sinon c'est du poche parce que je suis en train de me dire, j'ai par exemple les orphelins Baudelaire, ils sont en poche. J'ai acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers, je les ai tous, sauf le dernier qui est sorti en grand format, j'attends qu'il sorte en poche, bien évidemment. Mais ouais, ça, je vais dire que c'est du kiff-kiff, hein, parce que j'ai plus de poches, c'est sûr, mais voilà, genre Lady Hélène, je les voulais en grand format, mais quand j'ai vu les trois chez Leclerc, enfin l'espace culturel, en petit format, j'ai dit, bah c'est moins cher, hein. Ensuite, et puis le numérique, c'est pas ce que je priorise le plus. Clairement, ce qui est sur ma liseuse, c'est bien, je m'en contente, et voilà. Que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas? Alors, les livres que j'ai lus et qui ne m'ont pas laissé, qui m'ont laissé dubitative, s'en vont, clairement. Les... Excusez-moi. Voilà. Il y a des livres, des fois, ils restent dans la bibliothèque entre deux. Je ne sais pas ce que j'en fais pour l'instant. Je me laisse un peu de temps pour savoir si je les garde ou si je les donne. Après, il y en a certains que je revends à la bouquinerie, d'autres que je donne à mon entourage ou je mets en boîte à livres. Voilà. Ou je redonne à Emmaüs. Ça arrive aussi. Voilà, mais et ceux que je n'ai pas lus et que je ne lirai pas, c'est pareil, je redonne ou je mets en boîte à livres. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Les livres que je ne lirai pas, ça finit en boîte à livres. Voilà. Parce qu'on peut pas tout garder, hein. Parce que déjà, quand je vois les bibliothèques, il va falloir que j'en rachète au moins deux. Voilà, comment dire, j'ai pas la place. Question 7. T'es-tu déjà fait influencer par des avis? Ben, ça rejoint la question numéro 3. Clairement, oui. Hein. Ne serait-ce que, ben, ça arrive des fois que j'en parle avec ma maman ou avec des copines ou des choses comme ça. Que je regarde BookTube, ben voilà, les avis, on est tous pareils, hein. On est influençable, mais même par le cinéma, enfin pour plein de choses. Donc oui, je me suis fait influencer plein de fois par des avis. 8, plutôt neuf ou occasion? Si vous me connaissez, plutôt occasion, hein, parce que c'est une question de budget, voilà. Et parce que j'aime bien, clairement, moi, ça me fait plaisir, des fois, je retrouve dans les livres que j'achète ou qu'on me donne, les gens, ils ont écrit leur nom, ou enfin des choses comme ça. Ouais, je trouve ça une deuxième vie, j'aime bien, en fait. Me dire qu'il a déjà été touché, il y a déjà des gens qui l'ont bouquiné, moi j'aime beaucoup. Alors, je suis pas une fanatique de j'aime le livre neuf. Oui, j'aime le livre neuf, mais j'aime beaucoup le livre d'occasion. Euh, Question 9. Tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses au chaud dans ta palle? Les deux. Les deux. Il y a beaucoup de livres que je laisse au chaud dans ma palle. Et puis il y a beaucoup de livres, clairement, je les achète aussitôt je saute dessus. Là, je suis en train de regarder ma bibliothèque. J'ai le Adrienne McKinty, La chaîne. Je l'ai quasiment lu aussitôt. Il a été. Honnêtement, il y avait la queue dans le magasin. J'avais acheté le bouquin, enfin je l'avais pris pour l'acheter. J'étais déjà en train de le lire dans la queue au magasin. Voilà. Donc ben je l'ai lu quasi aussitôt, hein. Parce que je crois que je l'ai repris 2 jours après. Mais après, il y en a d'autres, je vois, je vais revenir sur Le Pays des Contes, par exemple. Il est dans ma bibliothèque, il est bien au chaud. Mais là, j'ai envie de me faire un tome par mois. Donc, mais ça a été acheté il y a quand même un petit moment. Mais après, il y en a d'autres, genre Magic Charlie, je les ai achetés, je les ai reçus, je les ai lus. Les Miss Peregrine, achetés, lus. Voilà. Donc, et après, il y en a d'autres qui dorment. C'est comme ça. Pour qui, pourquoi. Alors, question 10. Achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur ou tu patientes?
Ben, ça, c'est mon tort. J'achète généralement tous les tomes de la saga avant de la lire. Alors des fois, je suis hyper déçue parce que ça me plaît pas du tout. Et puis des fois, je me dis, oh, j'ai bien fait quand même. Donc voilà. Ça dépend des fois. Après, je devrais, pour mon budget, hein. Après, j'achète souvent les sagas d'occasion quand je les trouve chez Emmaüs ou dans des trucs comme ça, hein, la recyclerie, la bouquinerie, tout ça. Donc au final, souvent j'achète tous les tomes et je les lis après. Donc si je perds de l'argent, enfin si je perds de l'argent, si j'aime pas, je perds moins que si je les achetais neufs. Clairement. Mais genre par exemple, j'ai été hyper déçue par Utopia, hein. Mais j'avais acheté les deux, hein. J'avais acheté Dystopia aussi. Enfin, j'ai été hyper déçue. Ouais, ça a été trop décousu, ça a été inégal comme lecture et c'est dommage parce qu'il y a plein d'idées. Maintenant, j'espère que le deuxième tome améliorera et qu'il aura corrigé ses erreurs pour le deuxième tome. On va dire ça comme ça, hein, en espérant. 11. Est-ce que tu as un auteur ou une maison d'édition chouchou? Bah oui, clairement. J'adore Maxime Chatham. Bon, bah voilà, lui, c'est the chouchou de ma life. J'adore Morgane Rugraff. Voilà, elle, je l'ai découvert avec Lune Ardente, j'adore. Une autre que j'aime beaucoup, mais j'ai que le premier tome, mais il faudrait que je voie me procurer la suite, c'est Stéphanie T. Rivercombe, qui a écrit Les Aigles de Zeus. J'ai beaucoup aimé ce roman. Donc, je sais que je vais m'acheter les autres. Paul Clémence, pareil, c'est des auteurs auto-édités. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai lu Les Décharnés, j'ai lu Creuse la mort de lui, et j'ai Elle et la nuit, là qu'il faut que je lise. Et ensuite, je m'achèterai Les Orphelins de Windrazor parce qu'il me fait très envie aussi. Bon, j'ai Chris Colfer pour toute sa saga Le Pays des Contes, Une histoire de magie. J'ai même. Où est-ce qu'il est, Le Voyage de nos vies. Je l'avais trouvé à 4 ou 5 euros chez Super U. Chris Colfer, j'aime beaucoup. Donc j'achète pas mal ce qu'il fait. Mais ouais, il y a des auteurs comme ça. Oliver Perru, j'adore. Il y en a, je compte que sur le nom, ouais, clairement. Clairement. Après, il y en a d'autres. Hmm, ça va dépendre. Mais maison d'édition chouchou, euh, ben Plume Blanche. J'adore ce que fait Plume Blanche. Clairement, c'est la maison d'édition que j'aime le plus. Même si j'ai pas énormément de tomes, hein. J'ai 4 trucs de chez eux. J'ai Rose éternelle, l'intégrale de Ray Shepard et les 2 tomes de Lune ardente. Mais c'est une maison d'édition. Déjà, je trouve qu'ils font un travail éditorial formidable. Et puis, ouais, je trouve qu'ils proposent beaucoup de titres qui m'intéressent. Et sinon, bah après, hein, c'est du poche, hein, donc il y a beaucoup de pocket, le livre de poche. Voilà, heureusement que vous êtes là, les gars, parce que moi j'aime le poche. Voilà. Après, j'aime beaucoup PKJ. Il y a trop de maisons d'édition, voilà, ou pas. Est-ce que tu craques pour les nouveautés ou des livres plus anciens? Alors, je craque beaucoup pour des livres plus anciens, mais je craque aussi pour des nouveautés. Ça dépend ce que j'ai comme budget à ce moment-là, enfin ce que j'ai comme argent sur mon compte à ce moment-là. Je veux dire ça comme ça. Soyons fous. Euh, Dernière question. Est-ce que ta palle est un frein à tes achats? Non, pas du tout. Ça devrait, hein, parce que j'ai de livres dans ma palle. Je pense que j'ai plus de 300 livres dans ma palle. Et non, non, clairement, ça m'empêchera pas d'acheter et je vais pas culpabiliser dessus et je vais pas m'excuser d'acheter autant de livres parce qu'après tout, moi, ça me fait du bien. Voilà, quand je vais pas bien, j'achète des livres. Quand je vais bien, j'achète des livres. Donc voilà. Il y a des gens qui fument, il y a des gens qui vont aller boire, il y a des gens qui vont claquer leur thune dans le maquillage, dans les fringues et tout. Bah, moi, pas du tout. J'achète des livres. Bon, j'achète aussi des trucs pour le Scrabble, des choses comme ça. Mais clairement, mes achats Scrabble, j'ai freiné parce que ça coûte une blinde et puis qu'à un moment donné, enfin, j'ai eu une frénésie de tampons quand je me suis séparée de mon ex-mari.
Mais là, je pense que les tampons, c'est ce qu'on met pour faire des cartes ou pour embellir les albums, tout ça. Je pense que j'en ai plus de 400. J'ai freiné, mais vraiment freiné tout ça parce que j'ai largement de quoi faire pour toute ma vie. Donc, donc voilà. Mais ouais, moi, mes livres, c'est pas mes meilleurs amis, mais presque. Bah, si. Voilà. Au moins, je suis sûre de passer un bon moment. Et même si le livre, je l'aime pas, je me dirais jamais. Enfin, si, des fois, je me dis que c'est du temps perdu, mais ça me fait du bien. Donc voilà. Donc je m'excuserai jamais d'avoir une palle aussi grande. Après tout, c'est moi que ça embête parce que j'ai pas de place. Mais clairement, ça fait de mal à personne. Donc, ce n'est pas un frein. Bah, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous, si vous avez des budgets, comment vous aimez acheter, si c'est d'occasion, neuf. Et puis ben, je pense, n'hésitez pas à le reprendre et à taguer Monsieur Cabric dessus, parce que c'est quand même de lui que ça vient. Et j'espère que mes réponses vous auront plu. Alors n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour m'encourager, à partager ma chaîne, à laisser des commentaires, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis ben, je vous fais plein de gros bisous à tous. Bye!